Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter le numéro 142 de la revue Quarto et nous vous en remercions. Alors c'est une revue qui paraît au mois d'avril 2026 et qui s'intitule Rencontres au pluriel. Alors pourquoi ce titre et peut-être un petit mot sur ce choix de couverture? Oui, donc comme la publication de ce numéro était prévue pour début avril, donc juste avant le congrès de l'AMP, je voulais trouver un thème qui fasse un petit clin d'œil au congrès de l'AMP. Donc le thème du congrès de l'AMP, c'est un aphorisme de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, et on pourrait dire que en rencontre, c'est en quelque sorte une réponse à ce thème, à cet aphorisme. Face à cet impossible du rapport entre les deux sexes dans le royaume des par-lettres, ces par-lettres sont, à la merci de la contingence, selon l'expression de Jacques-Alain Miller, ces par-lettres sont livrées au hasard des rencontres. Par ailleurs, Lacan n'hésite pas de qualifier la rencontre de miracle pour souligner justement l'aspect inédit, inouï, exceptionnel. Et alors, la couverture, donc pourquoi cette couverture? Vous avez sans doute reconnu donc le vers de Lautréamont tiré des chants de Maldoror, ici mise en image par Man Ray. Et en fait, le vers, c'est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection entre une machine à coudre et un parapluie. Entre ces deux objets, il y a aussi peu de rapport que entre un homme et une femme. Alors sans tout dévoiler, pourriez-vous nous donner un petit aperçu des contributions de ce numéro? Le comité de rédaction tenait absolument à voir un texte sur la rencontre de Freud avec les hystériques, qui a donné naissance à la psychanalyse. Alice Delarue a écrit un très beau texte là-dessus. Elle témoigne de comment Freud a été affecté, voilà, le terme réapparaît, Freud a été affecté par ce réel qui objectait au savoir médical et à la suggestion. Deuxièmement, aussi important, on voulait un texte sur la rencontre de Lacan avec la psychanalyse. Comment est-ce qu'il a rencontré la psychanalyse? Comment est-ce qu'il a rencontré Freud? Et c'est Francesca Biagiccia qui en parle dans son texte et qui témoigne du fait que si Lacan a rencontré la psychanalyse, c'est par sa rencontre avec la psychose et en particulier avec le cas aimé. Il y a aussi deux textes de deux collègues qui ont rencontré Lacan, qui ont fait leur analyse avec Lacan. Un texte de Carole de Wambrechi-Lasagna, il y a un texte de Lilia Majoup. Puis, il y a un texte formidable de Jacques-Alain Miller, Réinventer la passe. Et dans ce texte, il met le curseur sur les passeurs. Et ce passage nous a donné envie de proposer aux AE en fonction de témoigner de leur rencontre avec chaque des deux passeurs lors de la procédure de la passe. Donc voilà, ce sont aussi deux témoignages vraiment inédits. Et alors, il y a aussi une rubrique dans ce numéro sur la rencontre avec un analyste. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose de cette rubrique? Oui, ça, il va de soi. Il va de soi, dans une revue de psychanalyse, qu'on va parler largement de la rencontre avec un analyste. Il y a 6 cas cliniques, mais il y a aussi une texte-orientation d'Hélène Bonneau
où justement elle articule rencontre et transfert. Il y a par exemple aussi un texte sur la rencontre entre François Ier et Charles Quint. Et puis, peut-être le plus surprenant, on donne la place à deux astrophysiciens. Il y a Sonia Kiriakou et Dominique Corpelet qui font partie du comité de rédaction, qui se sont entretenus avec deux astrophysiciens sur ce qui se passe dans le ciel. Comment est-ce que les astres se comportent, par exemple? Qu'est-ce que ces astrophysiciens peuvent nous apprendre par rapport à toutes ces rencontres dans le ciel, dont nous n'en savons rien, ces rencontres que nous ne pouvons pas voir. Dans une vie, il y a une infinité de rencontres, n'est-ce pas? Oui, mais dont beaucoup passent inaperçus. Par exemple, dans le domaine de la vie amoureuse, mais aussi en dehors, il y a beaucoup de rencontres sans lendemain. Donc, ce qui intéresse la psychanalyse et ce sur quoi nous nous arrêterons dans ce numéro, c'est ces rencontres qui produisent des vagues, qui rompent l'automaton, la tranquillité, le déjà connu. Des rencontres, voilà, ces rencontres ont des effets qui ne sont pas prévisibles auparavant. Il y a donc rencontres et rencontres, mais ici, il s'agit donc de la rencontre comme événement contingent et incalculable, événement qu'on éprouve et par lequel on est affecté. Alors aujourd'hui, une haute autorité recommande que le domaine de ladite santé mentale soit dominé par des pratiques prétendument scientifiques. En réalité, cela revient à exiger que ces pratiques mettent tout en œuvre pour ne rien laisser au hasard, qu'elles s'efforcent d'adopter des méthodes parfaitement reproductibles. Alors, qu'en pensez-vous ? Oui, et cela revient à exiger que ces pratiques fassent tout leur possible à réduire tout risque de phénomène de transfert. Et dans cette optique, rendre inutiles les rencontres in vivo et la parole libre est ainsi considéré comme un progrès. Or, la psychanalyse dit le contingent est inhérent à toute rencontre et une rencontre risque d'être un événement. Et c'est pour cela que la psychanalyse refuse d'interposer des barrières protectrices, pour reprendre un terme de Lacan, entre elle et le par-l'être qu'elle invite à parler. C'est pour cette raison aussi qu'elle ne recule pas devant le transfert. Elle va par contre s'en servir pour son acte, dont les effets sont eux aussi incalculables. L'enjeu du numéro déborde ainsi largement la clinique et touche aux politiques. Merci beaucoup Nathalie Lacoeur pour cette belle présentation et nous vous invitons à découvrir très prochainement ce numéro 142 de la revue Quarto.